Alors donc Johan apparemment, bah, comme son frère bien sûr, hein, comme son jumeau, né grand prématuré à 7 mois. Ouais, c'est ça. Voilà parce que, beh, oui, parce que votre frère ne grossissait plus. Ouais, c'est ça aussi. Mmh. Par contre, vous pesiez plus ou pas que votre frère? Vous étiez Heu, plus, un peu plus gros, ouais, il me semble, je saurais pas Plus donner gros, le ouais. poids exact, mais ouais, plus gros, ouais. plus gros? D'accord. Mmh. Alors apparemment, dès la maternelle, vous posiez des problèmes aux institutrices. Ouais, c'est ça, ouais, Difficilement gérables, n'écoutez ouais, pas, très speed. c'est ça, ouais. J'étais relativement speed et comment expliquer? Ouais, je posais beaucoup de problèmes aux élèves et surtout aux instituts, ouais, effectivement. Après, si on n'aime pas l'école. Personnellement, j'ai jamais aimé ça, hein. J'étais, je pense, aussi Mmh. problématique que vous. Alors vous voulez être, le centre de l'attention à l'école et à la maison. Vous aimez bien Heu, attirer l'attention sur vous. ouais, c'était plus ou moins ça, après ça dépendait, mais ouais, c'était dans l'idée, c'est ça, ouais. Alors on vous a diagnostiqué hyperactif. Oui, Qui vous a hyperactif et diagnostiqué, difficile. qui vous a diagnostiqué comme ça? Une psychologue? Ouais, un psychologue, ouais, bah, ouais, encore pas. D'accord, avec trouble de l'attention. Mmh. Après c'est juste un suivi, vous prenez des traitements? Vous avez pris des traitements, Ah des non, pas choses du comme tout, ça? c'était vraiment juste, Non? ouais. D'accord. Alors pendant toute la scolarité, convoqué par différentes écoles pour des bêtises faites ou comportements trop turbulents. Mmh, c'est ça. Vous avez changé d'école souvent? Non, il y a pas eu de changement d'école. J'ai toujours eu la même école, à l'année, quoi. Enfin, maternelle, j'ai jamais changé, primaire aussi, collège pareil et ouais. D'accord. Alors apparemment vous êtes aussi très difficile à canaliser à la maison? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, après ça s'est un peu amélioré avec le temps, mais ouais, c'est ça. Alors apparemment, oui aussi la votre scolarité de cette année là, apparemment ça se en troisième Ouais, là, c'est un peu compliqué ça parce que chute un vous peu. n'arrivez pas à vous motiver. Ouais, c'est ça, ouais, ça chute un peu, genre encore toutes les années de collège de la sixième à la quatrième, ça s'est relativement bien déroulé. 1er trimestre de troisième également, mais c'est le deuxième là où ça commence sérieusement à chuter. Au niveau des notes et aussi au niveau de la motivation, ouais. Apparemment vous en avez marre d'apprendre des choses qui vous intéressent pas. Voilà, c'est ça exactement. En fait, ça m'intéresse vraiment pas du tout, donc ça me motive pas du tout et comment expliquer? Le fait de savoir en fait, que j'apprends quelque chose pour moi de pas vraiment pas intéressant, pas bénéfique, bah, Ouais, je c'est là comprends tout où ouais, à fait. ouais. Je comprends tout à fait. Alors, d'ailleurs votre mère le dit, hein, vous êtes un enfant intelligent, vous avez des grandes capacités, surtout à l'oral. Ouais, à l'oral, j'ai de très bonnes capacités, même ma prof de français a fait la remarque, ouais, sur ce point-là, oui. Ouais. Ouais, vous êtes très à l'aise pour, à l'oral. Ouais, à l'oral, ouais, j'ai pas de gros problèmes à l'oral, c'est sûr, ouais. Et très sociable et charismatique. Charismatique, je sais pas, mais sociable, ouais, je suis relativement très sociable, j'ai une grande enfin, des facilités à aller vers les gens, à discuter avec eux, il y a aucun souci, avec ça. Ouais, vous êtes ouvert. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et ah par contre, alors à l'inverse de ça, vous êtes anti-société, vous la comprenez pas? Oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est relativement paradoxal parce que Oui? je suis sociable, mais oui, effectivement, là, je méprise un peu la société, ouais, ouais, c'est sûr. Mmh. Mais Mmh. c'est pas vraiment paradoxal, non? C'est, on peut mépriser un peu la société, leur Oui, système on de peut la mépriser fonctionnement étant sociable, mais et ne pas pour autant, voilà, pour autant on peut aimer les gens, hein, il y a pas de souci avec ça, hein. ouais, c'est vrai. Alors apparemment vous ressentiez peu d'émotions, Oui, c'est ça, c'est ça? ouais, genre, effectivement, je ressens peu d'émotions, du moins, pour des choses, entre guillemets, «des choses classiques» où dans la moyenne, tout le monde va au moins ressentir quelque chose. Bah, moi, je suis un peu là, figé, à pas comprendre pourquoi je ne ressens pas certaines émotions que en tant que, je veux dire, être humain, on devrait ressentir. D'accord. Après voilà, ça dépend de la personne, mais Oui, ça dépend peut-être de la circonstance et de la ressentir, personne,
sûr, ouais. Et pourtant, de ça, petit, j'étais relativement très émotif. D'accord. Voilà. Alors, vous avez envie de faire des bêtises sans savoir pourquoi? Ouais, non, c'est plus ou moins ça, c'est que les bêtises encore, c'est comment expliquer? Comment, je trouve pas les termes en fait. Genre, c'est pas, il y a pas un but précis à en faire, mais oui, mais je sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait. Il y a pas de, c'est un peu trouble, quoi, un peu flou. Pour s'amuser? Ouais, bah c'est sûr, ouais, il y a ce côté amusant, il y a ce côté aussi un peu interdit qui fait que ça pousse à les faire, surtout à notre âge. Et ouais, ouais, C'est ça. Moi, je pense qu'il y a pas d'âge pour ça. Je ouais, c'est pense que sûr. justement, le fait qu'il y ait un interdit, moi-même encore à mon âge, si on m'interdit quelque chose, c'est là que je vais être intéressée d'y aller. Je me dis: Ouais, «Si ouais. c'est interdit, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant». Alors apparemment, vous avez confiance en vous, vous êtes, très créatif, vous dessinez. Ouais, oui, énormément, ouais. Bah, surtout en cours, en fait, quand je le moment où il faut pas, quoi. Surtout en cours quand, bah, vraiment, c'est l'ennui total, voilà, on est en cours, on est assis sur une chaise pendant 1 heure, forcément on s'ennuie un peu et puisque moi je suis pas quelqu'un forcément qui est très, très attentif, surtout quand c'est école, bah, ça m'arrive fréquemment de dessiner sur mes cahiers ou sur, partout en fait, et même à la maison, ouais, je dessine beaucoup, je graffe, je fais ouais. D'accord. Mmh. Ah, c'est bien de faire du dessin, c'est très bien. Et vous Ouais. êtes souvent dans la lune? Ah oui, alors ça c'est moi quoi, dès que c'est quasiment tout le temps. Des fois je bug, je me déconnecte en fait. Des fois le regard vide, rivé sur quelque chose et Oui, voilà, le je bug. physique est là, mais pas le reste. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, bah, dès qu'on me parle, je suis un peu ailleurs ou ça dépend, mais ouais, en règle générale, c'est ça. D'accord. Alors vous ressentez aussi une fatigue psychologique et physique? Alors surtout, psychologique, ouais, effectivement, déjà avec l'école avec l'école et bon après je saurais pas trop dire, mais ouais, j'ai une certaine, fatigue psychologique. Physique, je sais pas. Je pense pas que j'ai une fatigue physique, ouais. Bon, je dirais surtout que ce soit une fatigue psychologique, en fait. D'accord, plus Ouais, psychologique. en plus psychologique, ouais. Alors sommeil agité et parle la nuit, vous en Alors oui, rendez compte de c'est ça ou pas? je sais pas si c'est le cas depuis, toujours. Bon, il me semble que non, petit, j'avais pas trop de problèmes par rapport à ça. C'est le cas depuis surtout quelques mois là, ça se manifeste beaucoup. Le Ouais, le sommeil agité avec les cauchemars, beaucoup de cauchemars, sinon c'est des réveils en pleine nuit. Mis à part ça, c'est des difficultés à dormir et c'est tout, ouais. Quel type de cauchemar, si c'est pas indiscret? Les cauchemars, en règle générale, c'est des scènes, gore ou horreur, ouais. D'accord. Surtout les trucs ouais. Mmh. Vous regardez ce genre de film ou Alors, je suis pas spécifiquement film d'horreur, mais ça m'arrive en soirée d'en regarder ou sinon, bah, ça m'arrive, fréquemment aussi de comment expliquer? De me renseigner avec des vidéos, sur des affaires criminelles et tout. Alors ça, pour autant, ça me choque pas du tout, au contraire, même ça m'intéresse. Il peut y ouais, avoir quelques images ou scènes gore, mais c'est pas pour autant que ça me choque, ça m même plutôt m'intéresse, en fait, comme je le dis. Mais, pour moi, ça avait pas d'incidence sur mon sommeil. C'est ça que je veux dire, c'est le fait que ça me choque pas, ça me rentre pas à l'esprit, c'est, ouais. d'accord. Et vous parlez la nuit, vous parlez, c'est-à-dire? Vous savez ce que D'après vous ma dites? mère et ouais, d'après ma mère, ouais, c'est le cas, je parle la nuit. Je savais pas du coup, mais D'accord. ouais. Alors vous attrapez aussi souvent des virus qui vous attaquent la sphère ORL et vous saignez souvent du nez? C'est surtout le nez et la gorge, ouais. Là, en ce moment, c'est la gorge, par exemple, j'ai une sorte de petite angine blanche, bon, des difficultés à avaler, tout ça, beaucoup, je tousse beaucoup, voilà, des toux irritatifs surtout. Mais en règle générale, c'est le nez et la gorge, ouais. Et vous saignez comme ça du nez, sans Alors aucune oui, raison à n'importe ouais, surtout en ce moment, je saigne beaucoup du nez. Il y a des journées, ça m'est arrivé de saigner 3 fois dans la journée, par exemple, et de nuit aussi. Ça m'est arrivé de me même la réveiller nuit? Ouais, ça m'est arrivé de me réveiller pour, très tôt le matin, parce que je saignais du nez. D'accord, OK. Voilà.
Alors, vous avez une petite copine apparemment, vous êtes avec une fille qui souffre de nombreux troubles, anorexie, crise d'angoisse, Ouais, anxiété, c'est ça, ouais, effectivement. scarification. CA et tout, ouais. D'accord. Vous voudrez qu'on aille voir les liens? Ouais, ça serait intéressant. Est-ce qu'on peut avoir le prénom de cette demoiselle? TIA, TIA. TIA. D'accord. Elle a 15 ans comme vous à peu près? 14, mais oui, du coup, ouais. Même année. D'accord. D'accord. Oui, on ira voir les liens, on ira voir, comment ça se passe. Petite question à tout hasard, vous êtes vacciné ou pas? Pas du tout. OK. Elle, Donc ça, oui. c'est réglé. Elle, oui. Ouais, Elle, TIA oui? est vacciné, ouais. Ouais, mais son comportement, il est Mmh. vous la connaissiez avant son vaccin ou pas? Non, je sais Non. pas. Non, non, je pense pas, non, non. Non? Moi, je pense pas que ses problématiques soient vraiment liées au vaccin, hein, mais bon. Non. Mais Après, comme on dit, c'est toujours des plus, quoi. mmh. OK. Est-ce que vous voyez autre chose que vous voudriez qu'on vérifie? Vous avez pensé à autre chose ou? Est-ce que j'ai pensé à autre chose depuis? Tu as pas rajouté de trucs sur la liste? Et moi, je crois qu'on a fait un peu le tour, Ouais, hein, c'est bon, je pense. Ouais, ça me paraît complet, oui. OK. Donc, eh bien, je vais vous inviter juste à couper votre micro. Alors OK. attends, là, je suis sur téléphone, donc je ne sais pas comment on coupe Attends, le passe, micro. c'est ici. Bah, c'est pareil, il doit y avoir des petits logos en bas sur votre écran. OK, cool. Anne-Julie? Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va. Ça va? Est-ce que tu as besoin d'une induction? Oh, c'est bon. Tu es déjà avec la partie physique de Johan? J'ai vu les deux, puis là j'étais avec sa conscience, sa partie subliminale, qui, qui ressemble alors pas du tout au corps physique. Elle n'est pas fidèle à son corps physique? Non, elle est complètement différente. Quelqu'un de très grand, très élancé. Il a la peau très, très blanche, un peu laiteuse. Euh, il a Les oreilles en haut sont pointues. Et en bas, en fait, c'est comme si tu avais le lobe de l'oreille qui descend et qui fait des espèces de croisillons qui descend juste avant les épaules. D'accord. Et autour de ce qu'on pourrait dire comme nous, la bouche, il y a comme, tu sais, les poissons c'est des branchies, c'est ça? D'accord. Ouais, il y a ça. Ils ont la peau, il a la peau toute lisse, pas de poils. Et il a les yeux couleur marron un peu doré. Et je le regardais encore. Et sur les mains et les pieds, ça fait pareil. Ils sont à moitié palmés. Et après, ça fait comme des bouts de phalanges. Et sur les pieds, pour pouvoir bien agripper le sol, il a des griffes, comme des griffes. D'accord. Tu vas quand même vérifier. Prends son ADN, Anne-Julie. Vérifie que ce soit bien Johan Oui, qui est présenté à toi. C'est bien lui. oui. Regardez la composition de son ADN. C'est une forme humanoïde avec des caractéristiques un peu de poisson, quelque chose un poisson amphibien, quelque chose comme ça. D'accord.
C'est une race bien particulière. Ok, moi on y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, Anne-Julie, je voudrais que tu ailles au contact de sa partie physique. Va te mettre face à sa partie physique. Maintenant. C'est, j'ai l'impression il y a vraiment deux suivant où tu te mets, comme s'il y avait euh, deux Johan différents. Euh, Il y a l'enveloppe, l'aspect, on va dire, l'apparence. L'apparence qu'on donne, si on peut dire ça comme ça, euh, qui laisserait paraître de quelqu'un euh, de très grand, euh, un peu de charismatique, qui va avoir confiance en lui. C'est l'apparence qui va donner quelqu'un qui va être assez drôle, qui va amuser un peu. Je sais pas, j'ai des camarades, tu vois, c'est comme tu le mets au milieu de la cour, les gens vont vraiment et facilement aller vers lui, tu vois. Il Oui, va être, il va être source de cohésion d'équipe, d'accord. tu vois. Mais par contre, quand tu passes cette barrière-là, en fait, c'est vraiment comme presque une façade qui lui permet d'être, j'ai envie de te dire, stable dans la société. Parce que derrière, ça bouge dans tous les sens. Ah, ça part à gauche, à droite. Il y a euh, comme une perte Qu'est-ce de que tu appelles confiance. derrière Anne-Julie? Lui, ce qu'il est au plus profond dans son corps physique, de comment il se ressent. J'ai vraiment ce terme-là. C'est comme s'il y avait un surplus d'énergie ou de l'énergie pas du tout calibrée. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Euh, je sais pas si... Et j'ai l'impression que ça s'empire depuis un ou 2 ans parce que il y a aussi l'effet, on va dire, hormonal derrière qui prend le dessus. Donc j'ai l'impression depuis 1 an et demi, 2 ans, vraiment comme si c'était tout exponentiel. Et là, je vois que des difficultés à se concentrer, à, à même être en face, c'est-à-dire que des fois, euh, il regarde cette haute partie, tu vois, comme s'il n'arrivait pas entre la façade et lui derrière, Oui. il n'arrive plus à matcher, il n'arrive plus à se reconnaître parce qu'il n'y a plus cette cohésion, comme si avant, on va dire, avant ces 2 dernières années, le paraître et l'intérieur, en fait, interne et externe, ça arrivait quand même à trouver une certaine stabilité et que là, Oui. il a complètement perdu, avec un process hormonal qui est typique du corps humain. Et du coup, je pense que ça peut peut-être parfois le fatiguer en fin de journée, des troubles de mémoire, de concentration et une agitation. Et il tient pas en place. Enfin, moi, je suis à côté, je tiens pas en place. C'est la cause de son hyperactivité? Ah bah, s'il est hyperactif, oui, de toute Oui, c'est façon, ça. ça, c'est pas, de toute façon, même moi, je suis à côté, c'est trop actif, même pour moi, tu vois, à côté. Je sais pas, il fait du basket, enfin, je sais pas, il y a un ballon qui rebondit. Et non, non, beaucoup d'hyperactivité, oui, c'est pour ça, ça bouge dans tous les sens. Enfin, c'est pas harmonieux tout ça. Non. Non, et c'est comme si au fond de lui, ça l'inquiétait beaucoup. Ça l'inquiète beaucoup parce que du coup, il y a la façade et il n'a pas envie de décevoir, comme si la façade de ce qu'il montre hein, à l'extérieur, je vois, il y a beaucoup, il y a de l'entourage et il faut pas décevoir les amis, les potes, tu vois, les Mm. camarades, parce qu'ils sont attirés par ce côté qui va être un petit peu ouais, côté cohésion, un peu joyeux luron, sympathie, tu vois, c'est cool. Et en fait, il a de plus en plus de mal à garder cette façade. Et du coup, je le vois qui commence à perdre confiance en lui. Il y a beaucoup de doutes qui s'installent.
et comme une sorte de peur pour son avenir parce que ça devient, ouais, ça devient compliqué. Il se pose de plus en plus de questions qu'à la limite, il y a encore, ouais, 2, 3 ans en arrière, il se posait pas autant. La partie subliminale, elle est, elle est présente dans sa partie physique? Elle voyage. Elle voyage, c'est-à-dire? Elle a, je vois elle va sur différentes dimensions, dans différents coins. Souvent? Oui, très souvent. Elle est plus souvent présente avec le physique ou plus souvent partie ailleurs? Elle est plus souvent partie ailleurs en quête d'informations et de. J'ai l'impression qu'elle est responsable, elle doit gérer autre chose ailleurs. D'accord. Elle alimente bien sa partie physique? Point de vue énergétique? C'est, j'ai l'impression elle vient. Il y a peut-être ça aussi qui entraîne l'hyperactivité. C'est que comme si elle déchargeait toute son énergie pour faire comme elle prend son corps physique comme un réservoir. Tu vois, comme quand tu irais faire ton plein d'essence. Hop, elle le D'accord? remplit. Le corps physique utilise. Et elle, c'est comme, elle est quand même consciente. Il y a quand même, tu sais, comme une alarme ou quelque chose, un instinct peut-être, Mmh. et qui fait qu'elle revient, on va dire, au bon moment avant que les batteries soient déchargées, ou que les réserves soient vides. Hop, elle recharge. Et tu as aussi cette fluctuation qui joue aussi avec le côté hyperactif. Et il y a des moments, chouf, fatigue. Observe un moment où justement Anne-Julie, elle vient faire, comme qui dirait, le plein de sa partie physique. Regarde, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique de Johan? C'est des moments où il y a une sensation de grand plein d'énergie, une grande confiance en lui qui le submerge. Il se sent fort, il se sent serein. Et en même temps, c'est comme s'il y avait beaucoup d'informations qui venaient et même des informations que le physique il comprend pas et ben, ça le dépasse en fait. Il sait qu'il y a peut-être d'autres choses, mais hop, on repousse comme ça. Je le vois qui essaye de mettre à l'écart toutes les informations qu'elle ramène en même temps. Et c'est quoi ces informations qu'elle lui ramène? Dans quel but? C'est toutes les expéditions qu'elle peut mener à droite, à gauche. Ouais, mais est-ce que c'est nécessaire à sa partie physique? Est-ce qu'elle en a besoin de ça? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est elle et ses informations, elle, qu'elle transporte de elle, en fait. Donc elle vient les stocker dans sa partie physique. C'est pas le but principal. Mais en tout cas, elle en stocke aussi. D'accord. Si tu observes un peu plus son corps physique, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Prends le temps de bien l'observer. Je vois rien de plus. C'est comme si, quand elle est vraiment en phase, les yeux changent un peu de couleur. Je viens de voir ça. C'est comme si tu avais un petit peu de doré, en fait, qui venait. Ça lui Ça s'appelle change. être vraiment en face, tu veux dire quand elle est là, elle est présente? En fait, avec comme je l'ai vu, en fait, elle, avec sa morphologie de partie Oui? subliminale, avec ses yeux qui sont très typiques et reconnaissables, et ben cette pigmentation qu'elle a, quand elle est vraiment présente dans le corps, tu le vois en fait dans ses yeux, à Johan, dans son physique. D'accord. Observe ses centres énergétiques à Johan.
Euh, c'est tout. Elle charge. Quand elle arrive, elle charge par le bas et par le haut, en fait. Mais du coup, j'ai l'impression que quand il n'y a plus assez d'énergie, tout devient au minimum, on va dire, vital pour faire un stock en bas dans le premier. D'accord. Là, en ce moment, il est entre deux. Le plein est pas totalement fait, mais il n'est pas complètement vide non plus. Donc, si je comprends bien, il a jamais, on va dire énergétiquement, c'est jamais régulier chez lui. Non. Et tu mets en plus tous les facteurs, on va dire, aussi organiques, comme je te disais au début. Du coup, ça fait des grandes. Ça fluctue. Ok. Bien. Bon, à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de sa partie subliminale, Johan. 1, 2 et 3. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes? Pourquoi nous sommes ici? Elle sait d'où on vient. Euh, Elle dit qu'elle reconnaît mes fréquences. Elle me reconnaît aux fréquences. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace, à la partie subliminale à elle, qui t'interpellerait, Anne-Julie? Ah S'il faut, tu bah, prends de la hauteur. là, pour le moment, en fait, on est dans une euh, caverne glaciaire. Du coup, c'est tout bleu. Euh, on dirait ouais, vraiment de la glace. C'est vraiment de la glace. Et il est là devant un dispositif. C'est à quoi ça pourrait ressembler? Pas une étoile. Ah. Ça fait un talisman, mais un peu particulier. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 branches. Ouais. Et du coup, comme une étoile, mais en 3D. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et c'est dans la glace, ça? Bah, en fait, c'est là où il est. Oui. Et ça, en fait, t'as un socle et t'as ça, en fait. Et il travaille dessus. Alors, ce lieu-là où tu es, c'est une de ses créations? C'est plusieurs dimensions où il se rend. Et en fait, il vérifie le bon fonctionnement de... Je crois que ça s'appelle des, des, euh, déocadètres, des, Terme oui, je vois ce que tu veux dire, c'est un terme déocètres. géométrique. Ouais, excuse-moi, je sais pas le nom exactement. Et il y en a plusieurs à plusieurs endroits. Euh, et lui, il est chargé en fait de garder ces endroits en fait Il est chargé de garder ces endroits par qui? Qui l'a missionné? de lui-même. De lui-même. Et ça lui sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Il dit c'est quelque chose de très complexe. Ça permet de garder une certaine harmonie dans certaines dimensions et ça peut servir de, de
portail. Et en fait, si tu veux, ça ressemble, si tu... comment il montre ça? Il montre ses oreilles. Ses oreilles, tu sais, je te dis, elles sont très très longues et ça fait Oui. des tortilles comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir ça. Et il me montre en fait que c'est bien plus complexe et que ça a la même forme que on va dire cette étoile 3D, ça sera plus simple pour moi. Oui. Et il dit, en fait, quand tu l'étires, tu la changes de dimension de sa structure, il a exactement, en fait, ça, c'est son système, en fait, ça lui appartient. Mais ça lui apporte quoi, lui? Lui, ça permet de la stabilité de ses origines. Et il dit que là, c'est beaucoup plus fluide, les informations sont beaucoup plus fluides par rapport à il y a 15 jours. Il a pu réaccéder à toutes ces informations-là. Donc, il réaccède en fait à ces dimensions qui lui appartiennent. Il en a découvert deux autres. D'accord. Et à chaque dimension, il y a à chaque fois le même endroit. Il reproduit le même endroit. Ouais. Et il dit en fait là-dedans sont cristallisés. euh, il dit ça pourrait ressembler pour nous à comme un ordinateur, comme une centrale en fait, avec des informations. Mais là, c'est encore quelque chose de plus technique qui dépasse ce que nous on peut imaginer en tant que terrien. Et il dit que ça permet euh, de garder en fait un espace, une dimension de là où il est originaire, euh, dans une parfaite stabilité en fait, une D'où harmonie. est-il originaire? Tu veux bien te le dire? Oui, oui, il dit d'une étoile qui fait partie de ce système. De Qui notre com- système? oui, et elle dit elle est complètement glaciaire. Et il dit ça s'appelle S- Strecta, quelque chose comme ça, Strecta. D'accord. Et Le lieu dedans, en là où fait, tu es, ouais. dis-moi, Non, non, mais vas-y, il me dit le qui lieu là où vous vous trouvez, est-ce qu'il y a que lui qui y a accès ou est-ce qu'il y a d'autres consciences qui y ont accès? il dit que d'autres consciences peuvent y avoir accès, que eux, pour gérer ces 8 portes, parce qu'ils peuvent, elles sont dans cette dimension, mais dans d'autres aussi, c'est plus complexe. Et que comme il y a 8 branches, ils sont 8 en fait à gérer cet endroit. Enfin, en tout cas, D'accord, ces étoiles. d'accord. Et les autres, c'est 8, enfin c'est 7 comme lui, Oui, les origines? oui, pardon. Est-ce que Johan Subliminal accepterait de parler avec moi, Julie? Bien sûr. Oui. Donc à mon 3, je parle avec Johan Subliminal. 1, 2 et 3. Salut. Bonjour. Donc tu sais pourquoi nous sommes ici, Johan? Oui, tu as envie de me ramener à la raison. Dis-moi, est-ce que cette partie physique que tu as, est-ce que c'est toi qui as décidé de cette incarnation? Alors, je m'en souvenais plus, mais je m'en suis rappelé il y a quelques jours pour toi déjà. Et c'est une conscience, on se suivait. Je pense que tu as déjà eu l'information, on se suivait entre consciences en fait.
Je ne sais plus comment j'en étais arrivée à cette rencontre, mais du coup, j'avais décidé euh, d'aider Bastien dans sa quête. Son frère jumeau, Oui, oui, tout à fait. d'accord? J'avais décidé d'accompagner cette conscience, mais, mais les informations, je les avais un peu perdues en mémoire parce que il y avait ce combat en fait que je menais avec lui et on était un petit peu parasités. Enfin, de toute façon, je vais pas te refaire l'histoire, tu es déjà au courant. Oui. Voilà. Maintenant, de toute façon, tu n'as aucun parasitage avec toi? Non, moi ça va maintenant. Toi, ça va? C'est-à-dire que le travail qui a été fait avec Bastien a été efficace aussi pour toi? Bah, ça m'a permis de récupérer toutes les informations et bah, c'est comme si j'avais fini un accompagnement et que du coup, moi, de l'autre côté, je peux à nouveau naviguer en fait et faire ce qu'il y a à faire dans ma dimension aussi à moi. D'accord. Mais ces informations que tu ramènes régulièrement à ta partie physique, c'est nécessaire pour lui ou pas? Bah, ta question Est-ce est que quand même ces piège. Ta question est un non, je veux savoir si piège. ça ne l'embrouille pas un peu, ces informations? Je ne vois pas Est-ce pourquoi ça embrouillerait. Après, je pense qu'il pourrait être content de ressentir vraiment de quelle grandeur il est fait et tout, tout ce qui peut est-ce se dessiner autour de lui. Je pense que est-ce c'est qu'il a cette important. compréhension? Bon, je t'avouerai que moi, il y a encore quelques temps en arrière, c'était un peu embrouillé. Pour moi, maintenant, c'est plus clair. Est-ce que c'est plus clair maintenant aussi pour mon corps physique? Peut-être. J'aime imaginer que oui. Dis-moi, comment se fait-il que ton corps physique ne soit pas toujours alimenté, on va dire, 24 heures sur 24, heu, bah, par toi, on va dire? Tu viens faire des recharges régulièrement apparemment pour ta partie physique. Comment se fait-il qu'elle soit pas alimentée au même taux? Parce que j'avais pris l'habitude, en fait, à cause des singes, avec les différents combats, d'aller les rechercher avec Bastien. Donc, j'étais pas tout le temps là et le, j'essayais d'être discret et en même temps essayer de contourner comme je pouvais. J'oubliais un petit peu ce que je faisais là. Et du coup, bah, c'était un peu une échappée aussi pour moi de ne pas être tout le temps présent, en fait. D'accord. Tu vois, c'est comme si à la fois il y avait du lien et en même temps parfois du conflit, une incompréhension. Mais maintenant que euh, j'ai pu récupérer toutes ces mémoires, j'ai une autre compréhension de ce qui s'est passé et une autre acceptation aussi des liens dans le physique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais je pense que tu as conscience quand même que ta partie physique a certaines problématiques. Est-ce que tu as connaissance de ces problématiques? Oui, 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 j'ai connaissance. Est-ce que c'est le Mais fait j'ai que pas tu ne envie, sois mais pas en fait, j'ai toujours pas présent? envie, mais en fait, j'ai pas envie que tu me demandes de choisir entre un corps physique et, euh, et, et ce système, en fait, que je dois surveiller, prendre en charge.
Parce que toi, tu vois ça d'un point de vue physique, mais en fait, je peux être partout en même temps. Et j'ai besoin en fait de faire ça parce que c'est quelque chose qui est propre et qui fait que mon système, et c'est ça qu'elle n'a pas compris en fait, qu'elle n'a pas su te retranscrire comme information précise. C'est que ce système effectivement maintient la structure de l'étoile dont je suis issue. Euh, où effectivement on n'a pas de corps physique, mais j'ai ce corps-là qui est très important, qui n'est pas fait de matière comme toi, mais qui est un corps. Et ces étoiles, comme tu aimes les appeler, permettent cette stabilité de l'étoile mère, en fait, matière, mais aussi de la stabilité de mon corps et de la viabilité de ce corps que tu appelles partie subliminale, conscience. Et ça, je pense qu'elle ne te l'a pas retranscrit parce qu'elle n'a pas compris la justesse et l'exactitude, en fait, de cette fonction. Et Oui, tu es si dépendant de cette étoile. Tu as besoin d'elle, tout comme elle a besoin de toi. Exactement, et comme ceux qui sont de la même lignée que moi en ont besoin. Donc, je ne veux pas choisir, parce que tu as cette vision, je suis désolée du terme, étriquée de ton point de vue corps physique, alors que moi, je suis à la fois sur un corps physique et sur cette étoile. Et je ne peux pas choisir entre les deux, je ne choisirai pas entre les deux. Par contre, ce que je veux bien, c'est adapter mon fonctionnement avec mon corps physique pour être plus aligné et plus qu'il y ait ce va-et-vient. C'est-à-dire, ce que je peux faire, c'est m'aligner un peu plus correctement parce que je vois les problématiques que ça engendre avec mon corps physique, tout en étant en fait sur une autre dimension. D'accord. Je suis pas là pour t'imposer de faire des choix, hein, je te rassure. Moi, j'aime bien d'ailleurs que les consciences fassent ce qu'elles ont envie. Tu le sais mieux que moi, ce dont tu as besoin. Toi seul te connais. Je ne Oui. suis pas là pour décider à ta place ni t'imposer. Je suis Et là je juste t'en- pour essayer de faire comprendre à ton physique et essayer au mieux que vous arriviez à vous harmoniser, que tout se passe au mieux autant pour lui que pour toi. C'est tout. Et tu as vu mon système, et parce que je sais que tu es curieuse et que tu m'en demanderas, de quoi est fait, de quel matériau c'est. En fait, c'est une partie, euh, une partie d'eau avec un matériel que tu ne connais pas sur Terre. Euh, Ça pourrait être une forme de structure minérale. On est fait à partir d'un liquide minéral, en fait, même mon, mon corps que tu vois là, qui est blanc. D'accord, le corps que m'a décrit Anne-Julie. Oui, il est fait de la même composition que cette étoile. Donc, est-ce que tu veux qu'on voie ensemble les points qu'a ramené ta partie physique? Ah, je t'aurais cru plus curieuse que ça. Je suis Hmm. étonnée de ta part. Toi qui as l'air d'être curieuse, de grande chercheuse, de compréhension. Je pensais que tu voulais d'autres informations me concernant. Ah, mais moi, je veux bien si tu es prêt à partager, mais je ne force jamais à, comment dire? J'aime partager. Voilà, J'aime j'aime qu'on bien qu'on me m'écoute. dise ce qu'on accepte de me dire. Voilà. Je peux tout te raconter. J'aime le partage. J'aime être écoutée. C'est ta première vie d'ailleurs terrestre que tu fais? Tu en as eu d'autres? Oui, j'en ai d'autres puisque je t'ai dit. J'ai croisé Bastien. Là où tu as croisé Bastien. D'accord. Tu sais, les âmes se croisent, les consciences se croisent, les énergies se croisent dans différentes dimensions. Et donc, tu es relié à cette étoile. C'est ton origine, tu es issu de cette étoile. Tu es un Oui, fragment de cette étoile? je suis une évolution en fait. On peut dire ça comme ça. Et tu te fragmentes toi aussi pour en faire d'autres? Non, moi je ne me fragmente pas. Je ne me fragmente pas.
Après, je vis, enfin, tout dépend. J'ai qu'une ligne de temps de ton point de vue. D'accord. Euh, j'envisage de, on va dire, avec une autre conscience, euh, de nous unifier pour créer d'autres potentielles fragmentations. C'est Pour quelque unir, chose que, c'est-à-dire unifier. Bah, unifier jusqu'à quel point? ne faire plus qu'un dans ce corps dans lequel tu me vois, Oui. euh, en tant que partie subliminale, comme tu le dis. Mhm. Ne faire plus qu'un avec une autre conscience pour pouvoir créer en fait encore une autre fragmentation, comme tu dis ça. Tu veux une conscience différente de la tienne, avec d'autres origines? Non, pas d'autres origines, puisque ça sera avec une autre conscience similaire, on va dire, à la mienne, avec le même ADN, issu de la même étoile, mais parce que si tu veux, on se fragmente, on se fragmente, comme tu le dis, et de temps en temps, il y a besoin que certains fragments se rejoignent pour créer encore autre chose. C'est comme ça que, en fusionnant, tu t'adaptes encore plus à la situation parce que tout vit, notre étoile vit et elle est en mouvement en fait dans le système. Et du coup, ces énergies, ces polarités peuvent se modifier et il y a besoin aussi qu'on s'adapte à ces modifications. Et pour s'adapter, il est plus facile de fusionner pour faire qu'un que, si tu veux, de s'adapter en fait, nos caractéristiques, on va dire, euh, morphologiques, énergétiques, vont mettre plus de temps à s'adapter et à évoluer tout seul par rapport aux situations qui bougent. Alors que si on refusionne, l'énergie est beaucoup plus grande et la capacité créative augmente. Donc, on pourra s'adapter et avoir des corps qui seront complètement adaptés en fonction de notre évolution. D'accord. Donc tu seras tout C'est pas du tout le même système qu'un corps physique humain. Le corps physique humain ne fusionne pas. Le corps physique humain s'emboîte et crée un autre individu. Alors que nous, en fait, de deux, tu passes à trois. Alors que de deux, ou même des fois trois ou quatre, on s'en fiche en fait. Peu importe, nous. Vous, juste deux, ça suffit. Il ne faut pas plus pour créer trois. Alors que nous, qu'importe le nombre, il faut minimum deux. Après, peut-être qu'on se mettra les 8 ensemble, je ne sais pas. On ne fait plus qu'un. Et ensuite, pour redevenir peut-être plusieurs fragments, mais en tout cas, quelque chose de plus évolué et surtout de plus adapté à la situation qui évolue elle aussi. Oui, je comprends que c'est tout à fait différent de notre, façon de C'est fonctionner, de ça. se Vous vous emboîtez, nous on fusionne. oui, C'est la différence. c'est notre système de reproduction, oui, Voilà. qui est ainsi. Mais dans vos systèmes de reproduction, il y a des choses très, très étranges qui m'interpellent. C'est-à-dire? C'est que vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez plus changer. Vous êtes assez sexué à la naissance. Et il est difficile, sans passer par des modifications génétiques externes, de vous modifier. Alors que certains que vous considérez comme animaux, pour certains qui sont des consciences, on va dire, de bas étage pour vous, qui ne sont pas des consciences évoluées, voire primitives, et ben sache qu'elles sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus adaptées que vous. Parce que elles savent, tu vois, par rapport à cet emboîtement,
elle pourrait presque nous imiter dans cette fusion, parce que nous, on n'est pas sexués comme vous, ça nous intéresse pas, on n'a pas besoin de ce fonctionnement-là. Alors que les animaux que vous avez sur votre planète sont très intelligents et sont capables de changer de sexe au besoin, en fonction de la nécessité de reproduction. S'il manque mâle ou femelle, ils sont capables de changer. S'il manque, tu as des structures qui auront des dominances, on va dire, euh, avec un mâle à la tête et que des femelles derrière. Il y en a un qui meurt, tu vois, le mâle pourrait mourir. Tu vois, il y en a un, le plus gros, pourrait prendre sa place, une femelle pourrait prendre cette place et se changer, et changer de sexe. Et je D'accord. vois que inversement, c'est possible. Mais nous, notre génétique ne nous permet pas ça. Non, mais vous essayez de leur ressembler du coup. Oui, mais comme tu dis, on est obligé de passer par des procédés. Oui, C'est pas simple. non, tout à fait. Est-ce que tu te sens bien quand tu es dans ce corps physique? Comment tu te sens dans ton corps physique? Est-ce que tu es à l'aise dedans? Tu y viens? Le corps physique, t'es rien, c'est ça? Oui. Faudrait que je réajuste certains paramètres. Ah, je pense qu'il a besoin de beaucoup de réajustements, ouais, parce que ces problèmes, je pense qu'il y a quelque chose quand même à réajuster. Mm. Cette Mais je me fatigue souviens, psychologique qu'il a, notamment. Il fait des cauchemars la nuit. Tous ces saignements de nez qu'il a, plusieurs fois par jour, voire même la nuit. Pour un corps humain, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui crée ces saignements de nez? Est-ce c'est que tu as la pression. l'information? Les pressions qui sont pas adaptées, qui sont trop puissantes par rapport au fonctionnement que je faisais avec mon corps physique. Mais je voulais te dire autre chose, parce que je me souviens encore d'autres choses. Je me souviens pourquoi la toute première fois, avant même de rencontrer Bastien, bon, on va pas parler de lui tout le temps, mais par contre, je me souviens de pourquoi je m'étais incarnée la première fois sur Terre. Je Dis-moi. te dis ça parce que je sais que tu es curieuse et que Oui, tu en dis-moi. sais pas. C'est toujours intéressant. Oui, puis bon, j'aime bien parler. J'aime bien parler de moi pour que tu aies une meilleure compréhension de moi. Et je crois que Dis-moi. c'est le but de ta venue. En fait, un de... On peut appeler ça un cristaux pour toi. Ça sera plus simple. Mon étoile, une des étoiles, le cristaux, hein, a été volée. Ils avaient réussi à en voler un et du coup, ils avaient essayé de le mettre sur Terre pour recréer, en fait, utiliser, comprendre, utiliser, tu vois, comme si c'était une nouvelle technologie. En fait, ils n'ont rien compris à ce que c'était. Ou voler, tu vois, des informations fréquentielles de l'ADN que j'ai. Et du coup, à la base, c'était pour ça que je m'étais incarnée avec d'autres sur Terre. Qui a volé ça? Un humain. Un humain. Mhm. Comment il a fait pour aller voler ça dans tes dimensions? Parce que je t'ai dit, cette étoile est sur Terre et certains avec, on va dire, certaines technologies qui ne vous appartiennent pas en tant qu'être humain, vous savez comment aller et voyager dans l'espace. Oui, bah, Et paraît-il. ça, mais ça depuis toujours. Depuis toujours. Je suis étonnée que tu sois pas au courant de tout ça. Bref. Donc, un humain avait réussi à dérober, oh, il y a de ça très, très longtemps, hein. Il y a très longtemps. Et du coup, j'étais venue en mission, je l'avais repéré depuis l'énergie, en fait, et j'étais venue récupérer, en fait, ce, ce qui m'appartenait, tout simplement. Et tu as Et réussi à le puis, récupérer. on n'a pas réussi tout de suite, en fait, à le récupérer. On a eu beaucoup de péripéties. Je pense que
On a dû se bagarrer un petit peu contre, certains humains, voire d'autres espèces. C'était à quelle époque, ça, d'un point de vue terrestre, si tu prends une datation terrestre? Ça a commencé en l'an 581 D'accord. et il a fallu plusieurs, on a mené plusieurs, guerres. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, qui se rappelle, hein, le corps physique, parce que ces mémoires, elles étaient bien cachées en moi, hein, je m'en souviens bien. Et, et c'est au fil d'une de ces récupérations que, par la suite, j'ai fait la connaissance de Bastien. Mais bon, tu connais déjà son histoire, donc passons. D'accord. Et toutes ces mémoires dont tu parles là, est-ce qu'elles sont nécessaires à ton corps physique actuellement? Nécessaire, oui et non. Oui, parce que ça fait partie de mon histoire. Non, après, sans souvenir précisément, mais au moins l'information est présente. Donc, comme tout est présent, tout est là, tout Il y est a pas de présent. conséquences de toute façon de ces mémoires pour lui? Est-ce qu'il y a des conséquences? Pas. C'est que vous, en fait, en tant qu'esprit humain, là, je ne te parle pas de moi, je te parle de la conscience humaine, de votre fonctionnement neuronal. Vous avez la fâcheuse tendance à, à ressortir, à avoir cette capacité. Autant vous avez des difficultés à trouver des capacités, des ressources en vous-même qui sont présentes, pour les mettre à votre disposition. Ça, je ne comprends pas en fait. Mais par contre, vous êtes capable d'aller rechercher le petit grain de sable qui était une mémoire qui pour vous n'est même pas utile, mais vous êtes capable d'aller mettre le point dessus et d'en faire un truc mais énorme et à vous le caler et à la limite ne même pas savoir à quoi ça correspond parce que ça ne correspond même pas à votre physique de là maintenant et à vous ressasser ça le matin et soir quand vous avez rien à faire ou qu'il y a l'ennui ou que, enfin voilà, je ne C'est comprends notre pas. façon de fonctionner, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tu C'est sais que quand on arrive, catastrophique. on est programmé, on est bourré de programmation quand même, je pense que tu en as conscience. Non, Tu as conscience qu'on n'est pas des êtres libres, comme ça c'est sur parce que vous terre. l'avez bien voulu aussi, hein. Ah, je suis d'accord, hein, si tu vas par là, c'est sûr que la matrice, c'est quelque part, on est les créateurs aussi, si tu vas par là. Mais bon, au final, on est quand même très limité. On a des filtres de partout, on a des programmes, on fait pas ce qu'on veut dans ces corps. Vous, les consciences, regarde, toi, tu te promènes, tu te balades, tu rentres, tu sors, tu peux Oui, parce que vaquer à droite, à gauche. ta vision des choses est une autre réalité pour moi. Eh oui, mais comment tu peux, est-ce que tu vois comment équilibrer un peu plus pour aider ta partie, physique? On va dire que ce soit plus harmonieux pour elle. Des cauchemars, pourquoi elle fait des cauchemars? C'est quoi ces cauchemars? Tu fais la nuit? Tu rigoles quoi? Je viens de te l'expliquer. Des mémoires. Oui, mais Eh ben alors, tu suis rien en et fait. toi, J'ai pour beau toi, ça parler. non, 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 pour toi, ce n'est pas Mm. une conséquence. Parce que l'être humain est fait que vous allez chercher des choses futiles qui ne servent à rien. Est-ce que tu crois que c'est ta partie physique qui a été chercher ça, la nuit? Je pense pas. C'est dans votre C'est pas fonction. elle qui s Si c'est c'est pas dans elle votre qui s'est dit, fonction. «Je vais aller chercher une mémoire», Bon, et du coup alors, ça lui fait quoi d'avoir des cauchemars? Il aime pas? Eh ben je vais effacer tout ça alors. bah, oui, faire des Bon, on cauchemars, n'en parle plus, fat tu as autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? alors déjà qu'il est démotivé, hein, bah, quelque part, je pense que
Et de toute façon, c'est toi, ton corps physique, c'est toi aussi. Donc, cette société, il la comprend pas. Ah, mais moi non plus, hein. Ah oui, non, mais bon, on est plusieurs comme ça, mais bon, on est là, hein. On est là, on fait avec, hein. C'est quelqu'un de, voilà, il est très intelligent, il a des grandes Eh ben, heureusement qu'on capacités, est très intelligent. Tu rigoles ou quoi? Je te permettrai pas mais de penser le là, contraire. t'ai-je dit le contraire? T'ai-je dit le contraire? J'espère bien. Mais voilà, il dit aussi, il comprend pas, il dit qu'il ressent pas d'émotion. Il a un rapport à certaines personnes, parce qu'il bah, il fait comme tout le monde, il se compare un peu aux autres et il voit qu'il ne ressent pas d'émotion. Bah, alors effectivement, alors, je veux bien avoir ma part de responsabilité quelque part dans le sens où j'étais peu présent, mais je suis en train de rectifier les choses là avec toi et depuis quelque temps, depuis que j'accède à de nouvelles informations. Ça, on est OK. Après, euh, l'émotion. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Oui. Bah, après, se comparer aussi, vous avez ce chic goût de vous comparer pour rentrer, pour être tous semblables. Mais moi, je veux pas avoir un corps physique qui est semblable aux autres. On est, Ah, mais tu as tout à on fait le est nous. droit, hein, on est d'accord, hein. C'est une Moi, question que je te pose, c'est tout. moi, je trouve que euh, il va être à mon image. D'accord. Alors, il dit ressentir aussi une fatigue psychologique. Ça, c'est un peu tous les enchaînements, en fait. Mais ça va mieux, je te dis, je suis en train de travailler dessus. En fait, c'est D'accord. quoi tes questions? Moi, je veux des questions claires et je te réponds avec des solutions claires. Oui, On va mais pas là, c'est des ressasser le questions. passé. Pourquoi tu veux ressasser des choses qui sont passées, qui sont déjà en train d'être mises en place? C'est un chic chez vous, c'est pas possible de Eh bien, toujours nous, aller moi, ça fait remuer pas. la petite bête, là. Ça fait partie de ce que je dois faire. Voilà, c'est des points, les points que nous ramène notre client, c'est-à-dire ta partie physique, nous devons les vérifier. Et donc, je le vérifie avec toi. Ta partie physique attrape souvent des virus. Au niveau de la sphère ORL, notamment, en ce moment, il a une angine. Oh, mais c'est monnaie courante. Tu verrais la tête de celle avec qui je suis en train de parler. C'est la même, hein. J'ai l'impression que c'est la bobologie du moment. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, Oui, Anne-Julie, elle est enrhumée aussi, je confirme. elle n'est pas que enrhumée, elle a des petits virus qui se baladent, là, un système immunitaire qui est un peu en déficit. Bon, bah pour ça, elle est raccord avec celui que tu appelles ton client, qui est moi. Et j'aime pas que tu m'appelles ton client. Je ne suis pas ton client. Je suis à la limite, appelle-moi Johan. Euh, Appelle mon client. Non, Bien, non, Johan. merci. Respecte-moi. Est-ce que oui, je te respecte, il n'y a pas de souci. Bien. Est-ce que tu as connaissance de la petite amie que fréquente Johan, qui a beaucoup, beaucoup de problématiques, apparemment, cette jeune fille? Est-ce que tu pourrais vérifier les liens qu'il y a entre vous? Cette jeune fille souffre d'anorexie, de crise d'angoisse, d'anxiété, de scarification. Et Johan se plaît beaucoup, apparemment, ils sont sans cesse ensemble. Est-ce que tu peux partager des informations, si c'est possible, avec cette conscience? Elle s'appelle Tia. Un truc que je comprends pas. Dis-moi. Non, Vas-y, je te dis dis-moi. non parce que tu vas te moquer. Tu as Pourquoi un je me côté moquerais? parce que tu es quelqu'un d'ironique. Non, non, alors là, tu te trompes, hein, tu m'as mal cerné.
Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Toutes ces émotions, je ne comprends pas ces émotions. Qu'il a à l'égard de cette jeune fille? Non, l'encombrement tout émotionnel, je ne comprends pas. Même, mais n'importe laquelle, je ne comprends pas. C'est typique Ouais. à vous. Eh oui, mais c'est typique humain, c'est ce qui fait ce que nous sommes, hein. C'est ce qui fait que vous êtes manipulable. Eh oui, c'est les émotions, c'est vrai qu'il y en a des très belles à vivre, c'est ce qui fait notre différence, mais ça peut être aussi ça peut nous desservir, on le sait. Des très belles à vivre. Oui, Moi, des belles émotions. je suis sur de la fonctionnalité, de l'adaptabilité, de la logique. Et qu'est-ce que tu fais de la joie? La gaieté? Rire, c'est une belle émotion, ça fait du bien, c'est des belles fréquences. Excuse-moi, les émotions correspondent à des fréquences. Qu'est-ce que tu en fais des fréquences? Celles-là ne font pas partie de mon système intégrant. Je regarde ça avec beaucoup d'interrogations. Tu peux toujours te les intégrer, hein, libre à toi, hein. Je n'intègre rien sans en avoir compris l'utilité Oui, je et le comprends bien, fonctionnement et le détail. mais c'est ce qui fait vraiment la particularité de l'humain, c'est toute cette palette d'émotions qui existe. Donc, ce que tu appelles l'amour, c'est ce qui fait que mon corps physique ressemble à une espèce de guimauve, de chamallow, tout comme ça. C'est ça? Ben oui, 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 c'est ça, oui, certainement. Il a des voilà, ben, cette, jeune fille déclenche des émotions sur ton corps physique. Ça On lui dit: fait un «Ouais, mais» sourire voilà, c'est et ça, c'est de l'émotion. ça change la morphologie du regard. Oui, oui, ça fait des paillettes dans les yeux. Non, non, non. Les paillettes dans les yeux, ce que tu appelles les paillettes dans les yeux, c'est mes yeux. Il a les mêmes couleurs de yeux que moi. Ah bah, des papillons dans le ventre, si tu préfères. Des insectes? Pourquoi des Mais insectes dans le non, ce sont des expressions, c'est imagé ce que je te dis. Quand on dit avoir des papillons dans le ventre, c'est des émotions, Hein. c'est quelque chose d'agréable à ressentir. Va Je sais falloir que c'est que complexe, les j'intègre, émotions. va falloir que j'intègre toute cette panoplie parce que elles ne font pas partie de ce que je connais de mon fonctionnement en fait. C'est quelque chose qui n'existe pas pour moi dans mon fonctionnement sur ce que tu appelles mon étoile. Oui. Donc je regarde ça. Après, c'est vrai quand tu as des parties physiques là, comme, Par contre, on va faire le Johan. tri, hein, on va faire le tri, hein, dans les émotions, hein, ce que tu appelles émotion. Parce qu'il y en a qui me gênent terriblement et qui et, et, et non, et même dans de l'adaptabilité. Moi, j'aime l'adaptabilité. Je veux bien m'adapter sur plein de choses, hein, mais non, Quelles non, sont j'aime les émotions qui te gênent? Donne-moi un exemple, s'il te plaît. les gens enragés. Oh mais ça, on est d'accord, c'est négatif. Moi, je te parle d'émotions positives, hein, des La belles trahison. fréquences, hein. Et oui, la Tu colère, me demandes ce qui me gêne. Je suis en train de te oui, répondre. La trahison, les tu gens as raison. enragés, la méchanceté, la manipulation. La haine, tout ça, c'est Quoique désagréable. on peut manipuler très bien et à bon escient. Ensuite, j'observe, hein. Observe. De toute façon, à toi de prendre ce qui te correspond et ce que tu choisis. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Tu Oui, as mon ton libre corps arbitre. physique. Non, puis là, je vais mettre un peu d'entrain, voyons là. Un peu d'entrain, c'est un peu tout mou là. Un peu d'entrain, on va rectifier ça. Je n'aime pas les gens qui se laissent, on va dire, le saler,
on pourrait dire ça. Ouais. Te laisse reposer comme ça. Non, un peu d'entrain, tout de même. Pourtant, il dit, il est reconnu hyperactif. Tu dois pas manquer Non, d'entrain. c'est deux choses complètement différentes. L'hyperactivité, comme je le vois, est signe de mouvement. L'entrain, c'est la motivation. Ce sont deux choses différentes. D'accord. C'est vrai qu'il a dit qu'il manquait de motivation, là, notamment pour ses études, là, pour cette année, là, c'est compliqué. Je vais le bouger. Mais c'est bien. Je te Non, fais non, puis confiance. faut avoir des objectifs. Tu as l'air de quelqu'un Je- de décidé, de volontaire, c'est bien. J'aime bien les consciences qui ont du caractère, qui ont de la personnalité. Tu sais ce que tu veux. Bien évidemment. Mais je vais apprendre tes émotions. Il faut me laisser un Oui, peu de temps. je te laisse. De toute façon, Que après, je tu auras fasse tout le le temps tri. d'y revenir. Maintenant que tu y as accès, tu pourras faire ton choix. Tu auras tout le temps et d'y revenir à ton aise. Et s'il faut, si un jour tu m'en rajouter une, tu en rajoutes une. Ah oui, non, Pour mais je moduler fais. tout ça. Ah, mais mais tout à fait, je fais exactement ce que je veux comme j'en ai envie. C'est ça. Et ce n'est pas Qu'est-ce que tu as quiconque qui envie? va me dire. Est-ce que si c'est, enfin, si ma question n'est pas déplacée, tu n'es pas forcé d'y répondre. Qu'est-ce que tu as envie que Johan expérimente dans cette vie? Qui se reconnecte déjà à soi-même, qui on est en fait. Qu'il arrête cette façade, hein, qu'il soit vraiment lui, pleinement. Tu trouves qu'il n'est pas en accord avec lui? C'était pas tout à fait le cas. D'accord. Si je mettrais un mot, c'est par rapport aux émotions que tu es en train de m'apprendre, c'est heureux. D'accord. Il n'était pas heureux véritablement, profondément. Il faisait semblant. C'était du Mm. paraître. Une partie oui, une partie non. Tout n'est pas D'accord. aussi tranché. Est-ce que tu penses que tu pourras partager des informations un peu avec cette jeune fille, Tia? Ah, je l'avais oublié. Après, elle n'est pas forcée de les accepter, mais bon, tu peux toujours lui proposer. Elle est très mal en point. Et je comprends qu'il ait envie de l'aider. Au-delà de l'amour. Oui. Je pense que cette jeune fille a besoin d'aide, oui. On est tout à fait d'accord. Et les liens qu'il y a entre Johan et Tia, tu peux les mettre en lumière? Mais ça ne te regarde pas tout ça. Bah, juste, ça me regarde pas, c'est des choses qu'on vérifie. Non, Ah, non, mais je sens que l'intimité d'un corps physique ne regarde pas tout le monde. Tu ne peux pas me demander ce genre de choses. non, je te parle de lien, de pas d'intimité, hein. Je te parle pas d'aller rentrer dans leur intimité. Ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Les emboîtements terriens sont incompréhensibles parfois pour moi. J'essaye d'apprendre. Ah, parce que tu en es au stade de l'emboîtement là. Non, moi quand je te parle de lien, je te parle pas d'emboîtement, hein. Je sais que tu nous vois d'un côté très primitif, mais on va au-delà de ça quand même, hein. Oui, Ouais. j'apprends vos émotions.
Apprends. Donc, le temps que tu apprends les émotions, je vais reparler avec Anne-Julie. Je te laisse revoir les Oui. émotions et voir ce que tu veux en faire. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte Ouais. maintenant. Je suis là. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va. Ça va? J'ai l'impression de planer. Je sais plus trop où vous en êtes, mais ça va. Donc, on va la laisser faire. Hein, elle est dans les palettes d'émotions, là. Partie subliminale. Donc, on va la laisser faire. Est-ce Oui, que ok. Oui, oui. on va juste aller faire un tour, vérifier quand même le subconscient au niveau du subconscient pour Johan? Si tout va bien de ce côté-là? Oui, c'est bon, je l'entends. Alors, je sais pas si c'est sa conscience qui s'est mis dedans ou qui a mis l'information dedans, mais en tout cas, je l'entends qui dit motivé, motivé, tu vas motiver, motiver. Je sais pas ce qu'il lui a. Et ça se bagarre entre motivé et pas une bagarre, mais comme s'il y avait des informations motivé et amour, motivé, amour, motivé, amour. Et c'est les deux informations en fait qui sont en train d'être bien s'intégrer dedans en fait. Ou qui s'intègrent, je sais D'accord. pas. Mais tu te sens équilibré quand même? Oui. Oui. OK. Donc on va le laisser tranquille, ce subconscient. Maintenant, Anne-Julie, si tu veux bien faire une projection future pour Johan, quelques mois. Ouais. Comment tu le perçois? Je vois qu'il s'est structuré. Il a mis des choses et une compréhension de logique. Ouais, une espèce de logique en fait qui se met une meilleure compréhension. Et je vois qu'il arrive de l'intérieur de lui comme une véritable connexion avec sa conscience qui est à l'intérieur de lui. Il la situe plus quand il ressent vraiment son énergie. C'est juste entre le nombril, juste au-dessus du nombril. Et il le ressort et en fait, et avec elle, il y a eu des échanges d'informations. Ils ont mis entre elle qui était très logique, très à planifier. C'est assoupli en fait. Les deux ont pris de l'un et de l'autre. Et de quoi tu me demandais? Le Bah, futur. de me dire comment tu le percevais. Ouais, et du coup, ouais, attends, c'était quoi? Il se ressent vraiment avec sa conscience et ça lui permet de mieux comprendre ce qu'il fait, de se donner d'autres objectifs. Euh, ouais, c'est comme s'il se connectait vraiment à qui il est. Il y a à nouveau cette forme de structure d'étoile, enfin l'ADN véritablement. Euh, et ça lui permet de travailler, de remettre des choses en matière. Je vois se diriger, mais c'est pas tout de suite, c'est plus tard sur des études en lien. Il met quelque chose comme de la biochimie ou ingénieur biochimie ou quelque chose comme ça. Et, euh, et par contre, tu vois, j'ai sa conscience qui me regarde et qui me dit avec bienveillance. C'est-à-dire que je la vois qui fait des choses très logiques, euh, limite mathématiques, biochimiques, un peu organiques. Et en même temps, il veut vraiment garder ce côté bienveillant et doux qu'il peut avoir, en fait, d'attentionner D'accord. pour l'autre.
Il veut faire des Est-ce que tu le recherches. sens bien? Est-ce que tu le vois bien, on va dire, harmonieux, plus ce côté-là que tu voyais que ça partait dans tous les sens au départ? Que ça arrivait pas à se stabiliser? Est-ce que là, tu le vois posé? Oui, parce que, et du coup, il est fier. Je sens une grande fierté de ressentir vraiment qui il est au fond de ses tripes. C'est vraiment ça. Et de le ressortir et que du coup, les gens le voient vraiment tel qu'il est et qu'il n'y a plus un désaccord entre la façade et l'intérieur parce qu'en fait, il n'y a plus besoin d'une façade et d'intérieur. C'est plus qu'un tout en fait. Il est en Oui, global et c'est en harmonie en fait avec qui il est et comment il se sent. d'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus calme et centré, c'est beaucoup plus aligné. Au niveau du nez, du saignement de nez et tout? Fini? Ouais. Ouais? OK. Bien, bah, tu vas refermer cette fenêtre, Anne-Julie. Tu reviens ici et maintenant. Tu vois un temps de métabolisation? Mais en tout cas, là, j'ai sa conscience quand elle m'a dit ah, l'amour, ça s'apprend très vite. C'est très beau et ça s'apprend très vite. Il y a des choses, elle me dit à moi, des choses. J'ai 1, 5, 7 moi. D'accord. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique ou pas, qu'elle veut lui transmettre, vu qu'il est là avec nous? Et lui dit que lui, il apprend l'amour pour être plus souple et plus adapté, plus en harmonie avec son corps physique. Il apprend l'amour, il apprend la douceur, il apprend à se modeler tout en étant très droit. Euh, une très grande notion de... faut vraiment le respecter. J'ai vraiment ça qui vient. Et il dit que finalement, l'amour et la douceur, euh, ça se fait très facilement, instantanément. Ça ne demande pas d'effort. Donc, il est très content. Et, et il dit que... Non, il est très fier de... Ouais, c'est marrant parce qu'il change, ça change. C'est au départ, il allait rajouter quelque chose de lui en tant que partie subliminale pour le corps physique, mais il s'est arrêté parce que il me dit j'ai trop parlé de moi et du coup il dit juste ça finalement, qu'il apprend de son physique. Oui, il faut qu'il apprenne. Donc Anne-Julie, je te propose aussi, alors bien sûr, moyennant qu'il accepte, hein, il fait comme il veut, d'y partager quand même les informations que tu as de notre système de fonctionnement, nous, les humains. Voilà, si ça peut lui servir. C'est sûr que nous avons un fonctionnement un peu à part, et si ça peut lui être utile, de lui partager les informations. Il en fera ce qu'il en fait. Il m'a regardé, il m'a dit j'ai pas besoin de plein de modèles et que il dit il veut vraiment se calquer par rapport à son physique, à l'expérience, au vécu et toutes les mémoires de son physique qu'il a fait déjà, même s'il a fait le tri, voilà. Et, il a pris les palettes, on va dire les échantillons, et il m'a Ouais. regardé. Il a un côté très sous ses airs, très rigide et très moi, enfin très voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a Oui, regardé, oui, tout à fait. il m'a renvoyé, il me dit toi t'es complètement folle, tu peux partir en rigolant. Voilà. Eh ben merci Johan. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est dit. Mais Bon, eh rigole. ben, tu le remercies bien de ma Et part aussi, hein. il dit tu vois j'ai appris très vite l'humour. Ah ben, ça fait partie de voilà, il faut pas Voilà. qu'il se sente, il se sentait facilement agressé quand on lui parle alors que c'était pas l'intention. On n'avait aucune intention de ce côté-là. Mm. Voilà, il faut de la souplesse. Donc nous allons
Vérifie quand même, hein, Julie, tu vas jeter un œil à l'habitation, voilà, s'il y a quelque chose à revoir ou pas, si tout va bien sur le lieu de vie. Tout lui convient. Tout lui convient? Oui. Ok. Bon, eh ben, nous allons le laisser. Lui, c'était une belle continuation et de bien accompagner sa partie physique. Et de faire de belles expériences. Bonjour à son étoile. Tu es prête pour le retour, Anne-Julie? Oui. Ok. Anne avait une conscience qui rigole pas, hein. Ouais, C'est pas dans la dentelle, hein. beaucoup de caractère, ouais. Ouais. Ah, il y a de la personnalité. Non, mais les filles, bah, je comprends mieux mon fils maintenant. Ah, Avec une conscience pareille, mais c'était impressionnant, cette conscience, elle était impressionnante. Je comprends Ah, pourquoi il n'y a pas les émotions, tout ça. Moi, je lui ai toujours dit, tu viens d'une autre planète. ah c'est bah. ça. Donc, c'est ça, tu viens d'une autre Ah, planète. parce qu'il n'était pas interféré, hein. Il a fait ce qu'il avait à faire après la session de Sébastien, Ouais. mais de De Bastien. Bastien. Je veux dire, c'est qui ça? Mais franchement, elle envoie du lourd, cette conscience, ouais. Oh là là. Elle déménage, hein. On ne sait pas ce qu'elle va nous inventer encore, hein, à travers Johan, là. Parce que Mhm. toi, tu m'en inventes, hein. Bon, Mm. allez. Et tiens. Johan, ça t'a parlé? Alors raconte. Ouais, bah, je pense tout le long de la séance, ça a été beaucoup de fatigue. J'irai milieu de séance, j'ai commencé à être beaucoup fatigué. Mhm. Et sinon, ouais, il y a plein de passages, ça m'a beaucoup parlé, où je me suis un peu, entre guillemets, reconnu dans ce que vous avez dit, que ça soit ma conscience ou alors quand c'était Anne-Julie qui parlait. Donc les deux, ouais, il y a des moments où Ouais. je me suis reconnu et tout, où on était là avec ma mère, oh putain, comment elle sait? Ouais. Mm. Génial. Ouais, ou même plein d'autres trucs tout con, tu vois, c'est Ouais. ça, quoi. Ouais. Super. Et là, tu te sens comment? La fatigue toujours présente ou c'est Un parti? peu fatigué. Ouais, là, c'est parti, là, ouais. Encore un tout petit peu, mais là, c'est parti. Ça va Ouais. mieux? Ah. Je sais Ah, plus tu ce sais qui quoi se qu'elle a raconte dit, entre qu'elle lui les deux. mettait, qu'elle disait, c'était quoi qu'elle disait? Hein? Motivation? Non, c'est quoi qu'elle disait Ah, je sais pas. Motivé, non? Ouais, ou je sais pas où Oui, ça. je sais plus qu'est-ce que. Ah, Ah, j'ai je dit. sais plus. Je sais plus. Donc là, il va me ramener que des bonnes notes. Je rigole. C'est ça. Non, je lui demande pas ça. Je lui demande pas ça, mais d'être motivé. Oui. Hmm. À son rythme. Après, voilà. Ah. Voilà, après, c'est sûr qu'il n'avait pas trop connaissance on va dire, de notre système de fonctionnement du corps humain, hein. On voit qu'il nous voyait très primitifs, hein. Elle nous voit comme des êtres primitifs. Nous, on s'emboîte et voilà quoi. Ah, ok, c'était Moi, ça. Hein? moi, ça m'a fait sourire. Oui. J'aime Bon, bah, bien ces consciences là ouais, quelque part, qui nous prennent un peu de haut, mais j'aime bien, au moins, il y a de la personnalité. Ça sait ce que ça veut, ça. Effectivement, du coup, je voyais bien que même que Johan, il avait du mal parfois à comprendre ouais, les émotions, vraiment les émotions des autres ou leur façon de fonctionner, quoi. Et je comprends mieux maintenant. C'est plus. Ah bah oui, hein. Mm. Alors oui, on accepte la diffusion, mais en Ouais. floutant. Je te floute? D'accord, ça Ouais. marche, bah, c'est gentil. Bon, bah, de toute façon. Ah, si, t'as relancé l'enregistrement? Non? T'avais coupé? Ah bah, je suis obéissante, moi, hein, je suis obéissante, hein, t'as vu ça. Pas de souci. Ça marche, merci. Tu En tout claques, cas. tu claques des doigts et pim pam. Je claque des doigts, je fais comme les consciences. Tac, tout de suite. C'est ça.